ta sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue à cette campagne 40 jours de prière. Pendant ces 40 jours, nous allons faire un voyage dans la prière. Nous allons expérimenter la puissance de la prière. Nous allons expérimenter une vie de prière puissante. Nous allons nous poser quelques questions. La prière. Qu'est-ce que la prière? Pourquoi dois-je prier? Comment puis-je prier? Que dois-je demander dans mes prières? Est-ce que Dieu entend ma prière? Est-ce que Dieu répond à ma prière? Dans cette campagne, c'est la campagne de la croissance spirituelle. Et cette campagne, il y a 7 sessions. La session 1, c'est le but de la prière. Cette première, le but de la prière. La session 2, comment prier avec confiance. La saison 3, les modèles de prière, la première partie. La session 4, les modèles de prière, la deuxième partie. La session 5, prier pour une percée, prier pour un renouvellement spirituel, prier pour la restauration spirituelle. La session 6, comment prier lors d'une crise. Quand on traverse une crise, comment devons-nous prier? La session 7 est la dernière. Pourquoi Dieu ne répond-il pas toujours lorsque l'on prie? Ça, c'est aussi une grande question que nous allons aborder. Donc, frères et sœurs, nous allons passer, n'est-ce pas, 40 jours de prière ensemble. Vous savez que dans ce monde, certains prient les idoles. Ils se confient aux idoles. D'autres, c'est dans le bukoko. Ils prient les ancêtres, dans les pratiques des ancêtres. D'autres prient des forces cosmiques. Par exemple, le soleil, les étoiles, la lune, etc. Mais ceux qui suivent Jésus, les disciples de Jésus, prient le Dieu vivant, le Dieu créateur qui a créé les cieux et la terre, c'est le Dieu qui guérit, c'est lui qui guérit nos maladies, toutes nos maladies, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui nous sauve, le Dieu qui est notre Père céleste. Non seulement il est notre Père céleste, mais il est notre ami. Vous devez connaître que prier est très très simple. Prier, c'est une chose très très simple. Que même un enfant est capable de prier. Même un enfant. Même un enfant peut prier. N'importe qui peut prier. Mais pourquoi plusieurs personnes, des adultes, ne prient pas? Pourquoi ne prient-ils pas? Pourquoi beaucoup de gens, même ceux qui viennent à l'église, la prière est quelque chose de très très difficile? Même un enfant, la prière est tellement simple et même un enfant est capable de prier. Ces 40 jours de prière se focalisent uniquement sur votre vie personnelle de prière. Nous sommes en confinement. Nous n'allons pas nous réunir ici à l'église, mais nous pouvons nous réunir dans nos familles. Nous pouvons nous réunir 2 ou 3 entre amis et expérimenter la puissance de la prière pendant ces 40 jours. Et aujourd'hui, nous allons voir le but de la prière. C'est la session 1. Pourquoi devons-nous prier? Pourquoi est-il important de prier? Nous devons savoir que la prière est l'idée de Dieu. S'il ne voulait pas nous entendre, il ne nous inviterait pas à prier. Dieu souhaite nous entendre car il nous aime. Il se soucie de chaque détail de notre vie.
Il n'y a rien de trop grand ou de trop petit pour attirer son attention. Dieu désire entendre nos prières parce qu'il nous aime, parce qu'il veut prendre soin de nous dans chaque situation critique et dans le moindre détail. Jésus-Christ, quand nous lisons dans Jean chapitre 14, 15 et 16, Jésus, dans ces 3 chapitres, donne des instructions avant d'aller à la croix. Ce sont ces dernières instructions à ses disciples avant d'aller à la croix. Et dans ces dernières instructions, 7 fois, dans cette dernière conversation que Jésus a avec ses disciples, avec ceux qu'il aimait, il parle plus au sujet de la prière. 7 fois, il parle de la prière. C'est que la prière a une importance capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Et dans ce passage, Jésus nous donne 4 buts premiers, donc 4 buts de base. Pourquoi nous devons prier? Premier but, la prière est un acte de consécration. Premier but, la prière est un acte de consécration. La prière est un acte de dépendance à Dieu. La prière, nous voulons dire que je dépends de Dieu. La prière dit que je me confie en Dieu. Je ne suis pas indépendant. Je ne me débrouille pas moi-même, mais je dépends totalement de Dieu. Je me consacre totalement à Dieu. Si nous lisons dans la parole de Dieu, Jean chapitre 15, versets 5 à 7, il est écrit: Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc la prière, c'est un acte de dévouement. La prière est une opportunité de manifester notre dépendance à Dieu, notre dévouement, notre consécration à Dieu. La prière veut dire que Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je désire que tu répondes à mes besoins. Je compte sur toi. Je me dédie à toi. Ça, c'est la prière. Ça, c'est le premier objectif, le premier but. Nous voulons dire à Dieu, Dieu, je ne peux pas seul prendre mes problèmes. Non, je ne peux pas. Je dépends de Dieu. Je ne dépends pas de moi-même. Alors, dans Jean, chapitre 15, versets 5 à 7 que nous venons de lire, Jésus parle de la dépendance lorsqu'il dit « Je suis les cep et vous êtes les sarments ». C'est la dépendance, l'attachement. Donc, si nous ne dépendons pas de Dieu, notre vie n'aura pas de fruits. Notre vie sera comme une vie qui est vécue sans objectif. Deuxième but de la prière. La prière est un acte de communication. La prière est un acte de communication. Plusieurs de nos problèmes, dans nos familles, dans nos affaires, dans beaucoup de choses, nous pouvons trouver, en communiquant avec Dieu, nous pouvons avoir des solutions. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour la prière, qu'il soit prophète ou qu'il soit qui? Vous-même, vous-même. Et nous lisons ici encore dans Jean chapitre 15, versets 15 à 16. Il est écrit: Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur.
mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. Donc, la prière, c'est un acte de communication avec Dieu. Communiquer avec Dieu. Ça, c'est le deuxième but. Le troisième but, la prière est un acte de supplication. La supplication, c'est vraiment faire une prière. Si nous lisons dans la Bible, Philippiens 4, 6 à 7, il est écrit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, faites connaître. Donc, la supplication, c'est faire connaître. Ici, par des supplications, dans une attitude. Donc, c'est faire des requêtes. Faire des requêtes. Et nous lisons aussi dans Jean chapitre 16, versets 23 à 24. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Nous pouvons aussi voir dans Jacques chapitre 4 verset 2, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Nous pouvons aussi lire dans Psaume chapitre 145 verset 19, il est écrit, il accomplit les désirs de ceux qui craignent, de ceux qui les craignent, il entend leurs cris et les sauve. Les désirs de ceux qui les craignent. C'est que Dieu est prêt pour ceux qui les craignent, pour ceux qui les suivent. Dieu accomplir leurs désirs qui brûlent dans leur cœur, leurs désirs. Je ne sais pas quels sont vos désirs. Nous sommes pendant cette période de confinement. Plusieurs choses semblent être arrêtées. Et on ne sait plus à qui se vouer. Tout le monde s'excuse, l'homme est incapable. Mon frère, ma soeur, je vous encourage, seul de chez vous, quelles sont vos difficultés? Quels sont vos problèmes? Parfois les crises dans votre famille, parfois des problèmes d'emploi, les problèmes d'argent. Écoute bien ici, Dieu, il accomplit les désirs de ceux qui les craignent, il entend leurs cris et les sauve. Donc, il entend les cris et il nous sauve, c'est-à-dire il répond. Dans cette campagne de 40 jours de prière, vous allez expérimenter la puissance des miracles dans votre prière. Mon frère, ma soeur, je vous encourage, attachez-vous pendant ces 40 jours. Nous ne sortirons pas de ces 40 jours sans que vous ayez expérimenté un miracle. C'est peut-être dans la santé, c'est peut-être un problème financier ou un problème quelconque. Et je vous rassure que vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Écoutez ce que Jésus enseigne dans Matthieu chapitre 7 versets 9 à 11. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Quatrième but et le dernier. Quatrième but et le dernier. J'ai toujours entendu des gens chanter « Dieu mon associé, Jésus mon associé ». La prière aussi, c'est un acte de coopération avec Dieu. On coopère en partenariat avec Dieu pour accomplir les plans et les objectifs de Dieu, pourquoi il nous a créés. Nous coopérons avec Dieu dans ses plans. C'est Dieu qui a élaboré tous les plans. Et il nous associe. Il nous associe. Nous devenons ses partenaires. Nous coopérons avec lui pour l'accomplissement de ses plans.
La prière est le moyen par lequel Dieu nous permet de nous associer à lui pour accomplir ses plans sur terre. Ses plans sur terre. Pour accomplir ses plans sur terre. Dieu nous associe dans ses plans. Dans Jean 14, verset 12, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera même les plus grandes, parce que je vais au Père. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, il était limité par l'espace. Il ne pouvait pas agir, alors qu'il est ici au Congo, il agit en Inde. Il agit en Chine. Non, il agissait seulement là où il est. Il était limité. Mais maintenant, regardez ici, quand il est ressuscité, il n'est plus limité par l'espace. Quand nous prions au Congo, d'autres pays, il peut agir partout au même moment. Il n'est plus limité. Il n'est plus limité. C'est pourquoi tous ceux qui croient en lui feront de grandes choses. Il peut accomplir un miracle à Kinzanvoete, il peut accomplir un miracle à Mbakana, il peut accomplir un miracle ici. Il n'a plus besoin, n'est-ce pas? Maintenant, il est ressuscité. Sa puissance éclate dans le monde entier. Et Jean 14, 13 à 14, il est écrit, Jean 14, 13 à 14, il est écrit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est très clair. C'est très clair, mon frère, ma soeur, je t'encourage. Nos prières libèrent la puissance de Dieu dans les situations les plus désespérées. Mon frère, est-ce que vous êtes dans une situation les plus désespérée? La puissance de Dieu dans les situations les plus désespérées. Elles peuvent agir dans des endroits où l'homme ne peut aller. Où toi-même tu ne peux pas aller. Dans des endroits que tu ne peux pas atteindre. La prière. Que ce soit de façon physique ou spirituelle. La prière rend possible l'impossible. Écoutez ce que est écrit dans Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. Donc la prière peut atteindre des lieux que tu ne peux pas atteindre. Que Dieu nous illumine. Que Dieu nous aide dans ces temps de 40 jours de prière. Et soyez bénis. Mon frère, ma soeur, tu peux passer 15 minutes pour tes propres besoins. Nous allons aussi vous communiquer régulièrement les besoins de l'Église. Tu pries pour toi-même, pour tes besoins, dans la famille. Peut-être tu n'as plus d'espoir. Peut-être tu traverses des moments difficiles. Voilà l'opportunité que Dieu te donne pour expérimenter les réponses de Dieu. Que Dieu vous bénisse.